Eh bien, salut à tous, voilà, bienvenue dans ce nouveau hit du jour. Aujourd'hui, nous allons faire différents exercices, de nouvelles manières de travailler, de manière à éviter la routine, parce que la routine, je pense qu'on en a au moins pour un mois et demi, donc si on veut éviter de rentrer dedans, ça sera sympa. Je voulais vous remercier également pour tous les likes, les diffusions que vous faites un peu à droite à gauche. N'hésitez pas à aller voir sur ma page perso Michel Schmitt ou sur ma page pro Form Trainer, laissez un petit like, diffusez à droite à gauche, voilà, c'est toujours sympa. Ensuite, je voulais également vous répondre à quelques questions, des questions quand même pertinentes et techniques. Certaines personnes m'ont demandé où je faisais donc ces vidéos, savoir si c'était dans un lieu saint, parce que c'est effectivement avec d'un côté Jésus et de l'autre côté la Vierge Marie, on pourrait se poser des questions. Non, non, c'est bien à la maison. Et pour éviter de choquer personne, parce que c'est vrai qu'au niveau des signes ostentatoires, c'est un peu raté, promis, la prochaine fois, il y aura le Coran, la Torah et une tête de Bouddha derrière moi. Voilà. Autre question aussi, si je pouvais faire les séances sur une peau de bête et devant une cheminée, il est possible que je fasse ce genre de vidéo pour certaines personnes. Il suffit de me demander discrètement et on pourra faire des petites vidéos très sympas. Voilà. On va arrêter. Je vais vous montrer ensuite les exercices que l'on va réaliser. Pour l'échauffement, il y aura toujours un échauffement, le WOD et on terminera par des abdominaux. Donc en attendant, n'hésitez pas à prendre une bouteille, une serviette, beaucoup de motivation, l'épouse, le mari, les enfants, le chien, enfin prenez tout ce qui est autour de vous et on attaque ensemble. Et bien voilà, de retour. Donc je vous explique un petit peu l'échauffement, ça va être très simple. Nous allons faire deux Tabata. Donc juste pour les quadragénaires et au-delà, Tabata n'a rien à voir avec qui vous savez, hein, ça vient plutôt d'un scientifique japonais, Izumi Tabata, qui a, après quelques recherches, a trouvé que un travail court et intense permettait de brûler énormément de calories, peut-être plus qu'en faisant un footing traditionnel. Donc le Tabata consiste à faire 20 secondes de travail, W c'est le travail, et 10 secondes de récupération. Donc là nous allons faire deux exercices, en l'occurrence des pompes, donc nous ferons 20 secondes de pompe, nous récupérerons 10 secondes, ensuite nous ferons 20 secondes de jack, nous récupérerons 10 secondes, et on enchaînera ensuite donc ces exercices, donc 4 passages de ces deux exercices. La Tabata dure 4 minutes. Donc simplement au niveau des exercices, pompe, jack, et le deuxième Tabata avec une minute voire 2 minutes de récupération avant d'enchaîner le deuxième, ce sera des squats et des montées de genoux. Voilà. Donc maintenant, je vais vous remontrer les exercices. Au niveau des pompes, on les a maintenant bien en main. Ça fait 2 séances déjà qu'on se fait les pompes. Donc nous sommes en appui sur les mains, les fesses serrées, les abdominaux serrés. Je décolle les genoux pour les personnes qui ont des facilités. Je descends simplement la poitrine au ras du sol et je pousse. Fesses serrées, abdos serrés. J'inspire en descendant. Hop, et je pousse. Comme d'habitude, si vous avez des soucis, c'est trop difficile, vous posez vos genoux, toujours ventre rentré, fesses serrées, et je descends la poitrine en direction du sol. Trop difficile, je limite la flexion. Voilà, simplement. Donc, des pompes. Et nous alternerons avec des jacks. Les jacks, nous les avons réalisés hier. Donc simplement, sur les pointes de pied, nous allons écarter et serrer. Toujours souffler, toujours bien rentrer l'abdomen. Voilà, donc 20 secondes de chaque exercice, 20 secondes de pompe, 10 secondes de récupération, 20 secondes de jack, 10 secondes de récupération et on enchaîne ça, ces deux exercices, 4 passages, 4 minutes en tout. Ensuite nous récupérerons 2 minutes et nous ferons ensuite deux nouveaux exercices, en l'occurrence des squats et des montées de genoux. Donc les squats comme les séances précédentes, pointe de pied légèrement ouverte, les fesses en arrière, je descends les cuisses à la hauteur les fesses à la hauteur des genoux, j'inspire et je pousse. J'inspire, je pousse, toujours regarder loin. Voilà, au fur et à mesure, je n'expliquerai plus les exercices, il suffira de regarder dans les précédentes séances pour le positionnement parfait au niveau du mouvement. Voilà, et de profil, fesses en arrière, toujours bien serrer les fessiers, on inspire et on souffle. Soufflez bien. Donc ces deux exercices, les squats et les montées de genoux, toujours en essayant de monter les genoux un peu plus haut. Des personnes m'ont fait des réflexions sur les montées de genoux. Effectivement, je montais très peu les genoux, mais ça, vu mon âge canonique, c'était un peu normal. Mais maintenant, en faisant attention, voilà, je monte bien les genoux à la hauteur du bassin. Voilà, donc deux Tabata, 4 exercices, et on s'arrête à chaque fois 2 minutes. Et après, on va attaquer le WOD. A tout de suite. Et bien voilà, de nouveau avec le petit tableau qui va bien. Donc le WOD du jour, donc très simple, nous allons avoir
5 exercices, nous allons travailler 40 secondes par exercice et prendre 20 secondes de récupération. Et nous ferons 5 tours. Entre chaque tour, vous prendrez 1 minute de récupération pour boire. Au niveau des exercices, vous aurez des fentes arrière, montées de genoux. Je vous montrerai chaque exercice. Fente arrière, montée de genoux gauche, fente arrière, montée de genoux droit. Ça fait déjà 2 exercices. Nous aurons des climbers, nous aurons du gainage et nous aurons des sprawls. Voilà, 5 exercices. Exercices plutôt axés au niveau de la sangle abdominale, des cuisses et au niveau de la respiration. Donc, simplement, 5 exercices, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération, 5 passages. Simple. Alors, au niveau des exercices, nous avons le premier exercice, c'est fente arrière, montée de genoux. Donc, la position, c'est un pied devant, l'autre derrière. Pensez à bien rétroverser au niveau du bassin, bien entrer l'abdomen, le buste droit. Je fais une flexion de cuisse et ensuite je monte le genou à la hauteur du bassin. Je fléchis, le genou avant aligné à la cheville, le genou arrière près du sol, le fessier arrière contracté et je pousse. J'inspire et je pousse. Voilà. Si c'est vraiment trop facile, on peut simplement décoller légèrement le pied, ce qui permettra de faire monter la fréquence cardiaque et d'accentuer la contraction au niveau des fessiers. Donc bien évidemment, nous avons 40 secondes en ayant le pied gauche devant, nous pivotons, 20 secondes de récupération et 40 secondes avec le pied droit devant. Donc toujours pareil, genou aligné à la cheville, je monte et je descends. Je descends le genou au ras du sol et je pousse sur la cuisse. Et comme sur l'exercice précédent, on peut sauter, fléchir et pousser, toujours en regardant loin devant. 40 secondes. Ensuite, nous avons les climbers. Donc climbers, c'est essentiellement pour travailler la sangle abdominale et faire monter également la fréquence cardiaque. Donc la position, c'est comme le départ d'une pompe. Donc nous sommes en appui sur les mains. Hop là. Les fessiers serrés, les abdominaux serrés. Nous allons monter une fois le genou droit, une fois le genou gauche. Donc l'important, c'est d'avoir toujours le genou au ras du sol, sans cambrer. Donc pour cela, il faut serrer les fesses et rentrer l'abdomen. Donc en fonction, si c'est trop difficile, vous y allez lentement. Après, si vous voulez faire monter un peu la fréquence cardiaque, il suffit d'accélérer la cadence. Toujours en maintenant les abdominaux serrés et les fesses serrées. 40 secondes de travail, encore une fois. Oh, il est soufflé. 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Ensuite, dès que nous avons terminé cet exercice de climbers, nous allons faire du gainage. Donc gainage, c'est du basique. Donc de nouveau en appui sur un tapis, les avant-bras sur le tapis. Hop là. Je décolle les genoux, je serre les fesses et je maintiens la position. Ventre-rentrée, fesses serrées. Voilà. Tout doit être aligné. Le dos, les cervicales, le bassin, les cuisses. Ventre-rentrée. Et je tiens cette position 40 secondes. Si c'est trop difficile, il suffit de poser les genoux et de maintenir les fesses serrées. Surtout, pas de fesses en l'air, ça créerait des tensions sur les lombaires. Je serre les fesses, je rentre le ventre et je ne bouge plus. 40 secondes. Quatrième exercice, le 5e exercice, un peu plus technique, ce qui va faire monter énormément la fréquence cardiaque. Ça s'appelle des sprawls. Donc désolé pour tous ces anglicismes, mais ce sont des exercices en général qui viennent des États-Unis. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop changé au niveau de la terminologie. Donc au niveau des sprawls, nous allons partir, je vous montre l'exercice de face. Nous partons pieds joints, nous fléchissons sur les cuisses, nous posons les mains, nous lançons les pieds devant, nous ramenons les pieds, nous déroulons la colonne vertébrale et nous faisons un petit saut. Simple. Et le but, c'est bien évidemment d'enchaîner tous ces exercices. Flexion, je pose, je lance, je ramène. Voilà, de face. De profil, les abdominaux sont toujours contractés. Faire attention à votre dos, vous allez voir que celui-ci est assez intense et un peu compliqué à réaliser. Flexion de cuisse, je pose, je lance les deux pieds, pieds écartés, je ramène les deux pieds, je déroule et le petit saut. Après, on peut faire toucher les mains au-dessus de la tête, c'est selon. L'important, c'est de faire cette extension de hanche, toujours quand je saute, et de regarder loin devant. De nouveau, lancer, ramener, sauter. Lancer, ramener, sauter. Voilà, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Après ce dernier exercice de sprawls, nous récupérons 1 minute. Il nous restera encore 4 passages. Donc je vous rappelle les exercices. Fente arrière, montée de genoux, ou décoller le pied d'un côté. Voilà, en serrant bien le buste, les abdominaux. Fente d'un côté, fente de l'autre. Les climbers, montée des genoux sur la poitrine, fesses serrées, abdos serrés. Le gainage, un appui sur les avant-bras. Et nous terminons par les sprawls, flexion de cuisse, je pose, je lance, je ramène et je saute.
Voilà, c'est 5 exercices. Donc n'oubliez pas de boire entre chaque exercice, entre chaque série, pardon. Pensez à récupérer, bien récupérer entre chaque exercice. Faire attention toujours à votre dos. Faire attention à vos articulations, attention au niveau du saut. Pensez toujours à gainer, ça c'est la base. Voilà. Récupérez un tout petit peu et après, donc ce WOD, nous allons faire quelques exercices pour les abdominaux. Et je vais vous montrer les abdominaux, c'est très simple. Voilà, donc après avoir bien récupéré, pas trop longtemps non plus entre le WOD et les abdominaux, nous avons bu, nous sommes désaltérés, donc nous allons attaquer les abdominaux. Donc simplement, nous allons faire des crunchs et nous allons faire des montées de genoux alternées. Donc les crunchs, on s'allonge sur le tapis ou sur une serviette, les lombaires sont calés sur le sol, les omoplates sont décollées, les mains derrière la tête et simplement je vais monter les clavicules en direction des genoux. Donc pensez à bien souffler en montant. Surtout, quand vous descendez, vous maintenez le ventre rentré, vous vous arrêtez avant que les épaules ne touchent le sol. Ne pas bouger avec les mains sur la tête, ne pas avoir de tension au niveau des cervicales, ni entre les omoplates, ni au niveau des lombaires. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Nous allons réaliser 40 répétitions, 40 crunchs. Dès que nous avons terminé ces 40 crunchs, à la 40e répétition, nous allons maintenir les omoplates décollées. Nous allons décoller nos genoux et nous allons alterner sans bouger le buste, une fois le genou droit, une fois le genou gauche. Sans aller vite. Voilà, nous allons faire 20 répétitions à droite, 20 répétitions à gauche. Donc attention au niveau du dos, le plus important c'est surtout de tirer le genou sur la poitrine. Plus vous allez monter le genou sur la poitrine, plus vous allez solliciter la sangle abdominale. Pour les personnes qui ont des problèmes de dos, évitez de déplier trop la jambe parce que vous allez travailler un muscle qui s'appelle le psoas, qui est l'ordre de et qui va créer des tensions sur le dos. Donc adaptez l'extension de vos jambes par rapport aux sensations que vous pourriez avoir sur le bas du dos. Donc sans bouger les épaules, j'alterne sans aller vite. Répétition à droite, répétition à gauche. 20 à droite, 20 à gauche. Dès que nous avons terminé ces deux exercices, nous prendrons 30 secondes de récupération, seulement 30, pour repartir sur ces deux mêmes exercices, mais nous diminuerons de 10 répétitions. Donc nous ferons 30 crunchs, toujours soufflés. Voilà, au bout de ces 30 crunchs, je maintiens les clavicules décollées, les omoplates décollées, je décolle mes pieds et je fais 15 mouvements à droite, 15 mouvements à gauche. Serrez bien les abdominaux. Si vous sentez que vous lordosez, que le dos n'est plus en contact, il suffit de monter un petit peu les jambes, monter les genoux et vous verrez que le dos sera toujours en contact avec le tapis. Il ne faut jamais qu'il y ait d'espace entre le tapis et votre dos. Sinon, automatiquement, à la fin de la série, vous aurez mal au dos et le but, c'est de ne sentir que vos abdominaux. Prenez votre temps pour faire vos abdominaux. Ce qui est important, ce sont les sensations, pas la vitesse. D'accord ? Souvent, on a tendance à aller très très vite parce qu'on veut se débarrasser, mais ce qui est très important, c'est au contraire, c'est d'y aller lentement. Plus vous allez lentement, plus vous allez travailler bien en profondeur au niveau des fibres musculaires. Voilà. Quelques séances, une séance de nouveau. Au début, deux Tabata. Deux Tabata qui durent 4 minutes chaque Tabata. Ensuite, nous attaquons le WOD, qui est assez tonique, assez au niveau de la fréquence cardiaque, et bien faire monter cette fréquence cardiaque. Et nous terminons par un travail de la sangle abdominale. Voilà, mais écoutez, je pense que déjà, si vous faites tout ça, ça sera super, vous devriez avoir de bonnes sensations. Et puis moi je vous dis à demain parce qu'on va essayer de tenir jusqu'au bout comme ça, en essayant de vous proposer de nouvelles séances, de nouveaux exercices. Faites attention à vous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me liker, allez voir sur ma page pro, c'est toujours sympa, à diffuser toujours ces vidéos, voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse tous, je vous embrasse toutes, peut-être je vous embrasse toutes, plutôt toutes, voilà. Allez, à demain, ciao, et never give up, may the force be with you.